Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous apprendre entre guillemets comment devenir pro sur Murder Mystery 2. Alors oui, pro entre guillemets, que vas-y, je vais pas vous mentir, moi franchement c'est devenu hard, je suis devenue nulle à Murder Mystery 2, mais vas-y, histoire de poster et faire des vidéos parce que ça me plaît. Et aussi j'ai envie de toucher la moule à les mecs, hein. C'est hard. Et vas-y, bref. Moi, je suis devenue pas hyper forte au jeu, mais vas-y, je vais vous donner des astuces et des trucs pour vous aider comment devenir plus fort sur Murder Mystery 2. Je crois qu'il y a des gens qui galèrent encore sur ce jeu. Moi aussi, je galère, mais sur les bases un peu. Donc voilà, je vais vous aider, je vais vous montrer comment je fais tout ça. Mais genre, juste histoire de faire un petit guide. Sinon, je vais essayer de reposter en masse parce que, genre, pendant un moment, j'avais pas beaucoup posté. Genre là, ça fait 2 semaines, je crois que j'ai pas posté parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le 30 décembre, un truc comme ça. Ou le 28, je sais plus du tout. Attends, je dis. Ouais, voilà, au moment où je fais cette vidéo, on est le 30 décembre. Donc, on n'est pas encore en 2026. Et genre, ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. Du coup, je vais essayer de reposter parce que franchement, vas-y, ça fait un mois que j'ai pas posté. Il faudrait bien que je poste. Et vas-y, j'ai envie de rentabiliser YouTube. J'ai quand même envie de faire, de toucher la monétisation comme ça. Vas-y, hein, profite-en. Et ouais, dans des plaisirs à certains, j'ai envie de faire YouTube pour l'argent, contrairement à d'autres. Je vois pas en quoi c'est une honte en vrai de vrai. Vas-y, un profitant, je fais des vidéos, vous voyez les vidéos tranquille, y'a rien. Vas-y, je vais assumer, y a rien. Moi, j'ai envie de faire YouTube pour l'argent, qui va dire quoi de toute façon. Mais bref, façon, trêve de blabla, passons à la vidéo, vu que c'est pas ça le sujet. D'abord, j'ai commencé par le rôle innocent parce que, vas-y, vous avez vu, c'est le rôle qui revient le plus, qui énerve tout le monde. Genre, à chaque fois que vous rejoignez M2, vous arrivez et tout, vous pensez que vous allez être murder, shérif, tout ça. Là, vous voyez, vous êtes innocent. Et le pire, c'est qu'après, vous faites tuer facilement par un max level là, sous Hey, sous Ghost et tout. Et ça fout le seum, ça. Donc voilà, je vais vous aider. D'abord, on va voir ce que M2 il dit à propos, Nikilis dit à propos du rôle innocent. Ah, mais je suis choquée en fait, il donne vraiment des infos de nul, des infos de merde. Genre, comment ça peut aider les joueurs? Non, je rigole, Inter. Et bref, du coup, d'abord, on va commencer par les relations avec les joueurs. Vraiment, en tout cas, méfiez-vous de tous les joueurs, vraiment tous les joueurs. Surtout ceux qui restent à côté de vous durant les 10 secondes que la partie elle commence. Genre, vous voyez, quand la partie va commencer. Et ben, il y a des joueurs, ils aiment trop se mettre autour de vous, ils tournent, ils restent et tout. Et après, ils font la technique du ZSZS, je sais pas si vous avez capté, mais genre, je vais vous mettre un truc. Et après, dès que les 10 secondes ils sont terminées, bah, ils auront leur couteau et tout, et ils pourront vous tuer. Et après, c'est comme ça, vous perdez facilement. Donc vraiment, fuyez direct, il faut vraiment que vous soyez en mouvement quand vous commencez le jeu, sinon c'est fini pour vous. Après, j'avoue, faut pas se faire Oda vu que vas-y, après, il y en a, ils se foutent de votre gueule et tout, ils essaient de aussi pour faire carré, ils sont murder. Mais après, il y a le murder qui va dans l'autre sens et vous faites tuer, vous perdez bêtement. Donc voilà, faut vraiment rester sur vos gardes. Mais du coup, durant les games, bah, généralement, le murder, il va être actif, il va commencer à tuer tout le monde. Du coup, forcément, le shérif, il va sortir de sa cachette un peu, il va sortir son gun et tout, il va commencer à shoot. Et vraiment, genre, quand vous êtes in-game et tout, ne restez jamais à côté du shérif. En tout cas, pas à côté de lui, devant lui. Vraiment, genre, restez plus loin. Genre, cachez-vous dans un endroit et tout. Genre, derrière une boîte, loin du murder et loin du shérif. Vu que si vous mettez devant le shérif, et ben, genre, il va vous tirer dessus et tout. Et ça engendrera une embrouille. Bref, voilà, vous pouvez éviter les embrouilles, quoi. Du coup, planquez-vous un endroit au moins derrière, comme ça, c'est beaucoup moins dérangeant. Parce que, vas-y, à part si vous faites poursuivre par le murder, généralement, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de privilégier le shérif, mais aussi privilégier ma victoire, parce que, vas-y, je m'en fous un peu du shérif sans mentir. Mais voilà, je me contredis. Mais en tout cas, genre, vraiment, planquez-vous dans un endroit quand vous voyez que le shérif est actif, qu'il y a le murder et tout ça. Alors là, vraiment, si vous êtes poursuivi par le murder, vous inquiétez pas. Vous pouvez vous en sortir facilement, en vrai de vrai. En tout cas, moi, avec mes 6 ans d'expérience sur Murder Mystery 2, bien sûr, je peux vous aider, je vais vous donner des tas de conseils. Non, je rigole. J'ai pas de conseils, vraiment, je suis nulle. Mais genre, en tout cas, vous cachez pas tout le temps. Genre, vraiment, privilégiez les grandes maps bien reloues comme Workshop, Hotel, mais surtout pas des maps comme la House 2, ou à la limite, cachez-vous une petite partie de la game, sinon vous ferez cramer facilement. Sinon, du coup, au cas où si vous êtes poursuivi par le murder, il tient toujours le couteau dans sa main droite. C'est-à-dire que, bah, vu qu'il tient le couteau dans sa main droite, ça veut dire que vous pouvez sauter à gauche, genre là où il n'a pas son couteau, sur le côté, genre comme dans la vidéo, comme je vais vous montrer. Vous avez juste à sauter comme ça, et puis vous voyez que le murder, il va pas vous toucher. Genre, il va aller dans l'autre sens et tout, il va se faire un peu berner, genre ça fait comme une esquive. Genre, soit vous glissez simplement comme ça, soit vous sautez à gauche de là où il a pas son couteau. Mais moi, en tout cas, personnellement, je saute facilement parce que, vas-y, je peux mourir facilement. À chaque fois que quand je glisse, je me fais tuer. Vu que le murder, il me voit arriver un peu.
mais genre aussi dans un rush et tout. Ensuite, pour comme d'autres esquives, il y a le bomb trick. Genre, vous avez juste à utiliser la bombe, la point bombe, ou bombe là, ça dépend si c'est en anglais ou en français. Mais du coup, je vais mettre un tuto juste là parce que j'avais fait un tuto à l'époque pour montrer comment faire pour la point bombe. Honnêtement, aujourd'hui, je l'utilise plus vu que je joue plus au Murder dans Mystery 2. Du coup, j'ai un peu perdu la main, honnêtement. Mais genre, vraiment, si vous avez besoin d'aide et tout pour esquiver, pour atteindre des hauteurs, vous utilisez la point bombe. Bref, voilà, c'est tout pour le rôle de innocent et on va passer au rôle de murder. Bref, vraiment, en tant que murder, faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait et la manière dont on veut jouer. Donc, il y a plusieurs techniques. Genre, vous pouvez être un murder discret et silencieux ou un murder direct, efficace et visible. En mode, genre, soit vous êtes en rush, soit vous faites doucement, petit à petit, vous tuez tout le monde. Bref, donc, votre relation avec les joueurs, elle dépendra de la manière dont vous jouez. Donc du coup, j'ai des astuces pour les deux types de joueurs. Donc on va commencer par le joueur silencieux et discret. Donc pour un joueur silencieux et discret, je vous conseille de payer le pouvoir ninja qui coûte seulement 1000 pièces. Genre vous pouvez tuer silencieusement et ne suivez pas les joueurs trop longtemps sinon ils soupçonnent quelque chose. Parce que genre si vous suivez quelqu'un longtemps et tout, alors, ça va faire bizarre. Genre la personne elle va se dire ah lui il est murder. Surtout si c'est une personne qui est spécialisée dans le jeu. Et ben la personne elle va soupçonner encore plus que vous êtes murder. Surtout s'il est à un bas niveau et tout. Genre il y en a ils réfléchissent comme ça. Et du coup bah forcément si la personne elle est shérif ou elle est innocente, elle va dire dans le chat ah telle personne elle doit être murder. Et cette personne et ben j'arrive à révéler à tout le monde. Donc ça veut dire que vous serez un peu dans la merde, tout le monde vous soupçonnera et vous pourrez pas faire les choses facilement. Surtout si le serveur il communique. Donc voilà, en général, vous avez juste à tuer les joueurs et vous faites petit à petit, pas en rush archi rapide, mais genre vous faites petit à petit et vous vous éloignez du corps, vous faites comme si vous ramassez des pièces et tout. Genre faut vraiment agir comme Murder Mystery 2, genre vraiment Murder Mystery. On a dit mystery. Sans mentir, pour être un joueur direct et efficace, genre vraiment moi je suis le joueur, vous êtes en roue libre. Genre vraiment vous faites ce que vous voulez dans la partie. Mais genre sortez vos couteaux dans la première fois quand vous êtes sûr de pouvoir toucher quelqu'un. Sinon vous pouvez pas être un joueur direct et efficace. Et puis vous sortez votre couteau, vous commencez à suivre tout le monde et puis vous galérez. Genre au moins faudrait que vous ayez fait un kill. Sinon ça fait un peu singe quoi. Genre vous êtes là où vous touchez quelqu'un, vous n'arrivez pas. Après vous allez faire insulter dans le chat, ils vont dire ah ça le targeter et tout ça. T'es une personne qui veut me tuer parce que je suis max level tout ça. Bref voilà, vous finirez dans la merde, tout le monde va avoir un singe là. Et sinon pour ce genre de joueur, je vous conseille de payer le pouvoir dormir ou slay. Je sais pas comment ça se prononce en anglais personnellement. Mais du coup en anglais c'est assez écrit comme ça. Et en français je sais pas pourquoi ça donne dormir. Genre avant ça s'appelait pas comme ça. J'ai oublié c'était quoi mais en tout cas c'était pas dormir. Et du coup ça a lancé les couteaux plus vite. Et en plus il coûte seulement 1000 pièces pour ceux qui sont pressés. Et pour ceux qui ont le temps, genre ceux qui ont vraiment le temps pour acheter des trucs et tout, je vous conseille d'acheter Haste. Genre pour moi Haste c'est vraiment le meilleur pouvoir de main dans Mystery 2. Parce que genre tu peux courir vite, mais pas non plus trop vite comme Speed. Mais genre tu peux courir vite, genre Speed c'est ce pouvoir là. Et genre vous pouvez aller vite en tuant les innocents rapidement. En plus, ce qui est pratique avec Haze, c'est que si quelqu'un vous fait une esquive et tout sur le côté, comme je vous ai montré pour les innocents juste avant, et ben la personne elle aura moins de temps vu que en faisant une esquive, surtout si tu sautes, tu perds quand même du temps vu que tu dois prendre le temps de tourner ta caméra et faire l'esquive. Donc tu perds un peu d'avance, mais genre t'as toujours de la distance avec le murder. Sauf que le murder qui a Haze, il pourra te rattraper facilement. Donc forcément, tu peux tuer plus facilement un innocent si la personne a haste que si la personne n'a pas haste. Mais en tout cas, s'il y a deux pouvoirs qu'il ne faut pas acheter, c'est vraiment le pouvoir trap et le pouvoir fantôme. Genre vraiment, c'est des pouvoirs qui ralentissent votre gameplay et qui ralentissent le gameplay des autres. Parce que genre trap, vous allez juste attendre que la personne elle tombe dans la trappe et tout juste pour pouvoir le tuer. Genre en plus, personnellement, je trouve le pouvoir il est pas ouf. Genre je trouve que ça gâche le gameplay un peu. Même le pouvoir fantôme. En plus, de toute façon, si vous avez un effet, si vous ramassez des pièces ou des flocons, vous faites cramer facilement. Donc vraiment, en plus, trap ça coûte 3000, fantôme ça coûte 6000. Donc vraiment, c'est des pouvoirs qui servent un peu à rien. Et du coup, pour les débutants, achetez les pouvoirs dormir, le pouvoir hâte ou haste. Et à la limite, vous achetez le pouvoir ninja pour les gens discrets.
Mais genre vas-y, pour moi les pouvoirs que j'ai achetés, genre j'ai plutôt acheté dans le sens ninja, après dormir, après haste, après X-ray et après j'ai acheté le speed. Mais j'ai pas encore acheté attraper le fantôme parce que je trouve que c'est des pouvoirs qui sont vraiment inutiles et qui ralentissent juste mon gameplay. Bref, du coup j'ai des conseils qui vaut pour les deux murders aussi. Et genre vraiment, c'est vraiment, ça peut vous aider de ouf. Genre c'est des bases que tout le monde sait, des fois il y en a qui savent pas, mais en tout cas genre vraiment ça c'est grave utile. Genre si vous êtes merdeur, lancez le couteau là où vous pensez que ça va, où vous pensez que le genre va aller, et lancez aussi stratégiquement parce que le genre aussi de son côté il essaie de vous cerner, genre il essaie de savoir si vous allez si vous allez lancer là où il va aller ou là il va pas aller, ou là où il est. Genre vraiment, surtout si vous avez pouvoir dormir, genre ce serait grave utile parce que le murder il n'aura pas le temps de vérifier si vous lancez là où il est ou là où il va aller, pardon. Ensuite, comme deuxième conseil de base, ne marchez jamais en ligne droite. Genre ça aussi c'est une effet bête. Vous voyez très bien que en fait si vous marchez en ligne droite, vous allez faire tuer facilement. Si vous spam jumpez aussi, vous allez faire tuer facilement vu que vous allez faire des sauts en comme ça s'appelle en boucle, genre les mêmes sauts en boucle, donc forcément on va finir par vous cerner, genre surtout si vous faites du spam jumping en comme ça s'appelle en ligne droite, vous allez faire cerner facilement. Donc ne spam jumpez pas, ça sert à rien. Ça veut rien dire mais vas-y, vous avez compris. En gros en fait quand vous êtes murder, vous avez vraiment le rôle de murder mystery. Genre c'est vraiment the rôle et vous devez être imprévisible. Genre faut pas qu'on arrive à cerner la manière dont vous jouez. Faut pas qu'on arrive à vous cerner. Genre faut vraiment que vous soyez imprévisible. Que personne sache comment vous jouez quoi. Et aussi j'ai oublié une règle qui vaut un peu pour tous les joueurs. Genre c'est vraiment quand vous allez dans un cul-de-sac. Vraiment vérifier comment vous sortez. Surtout pour les murders aussi. Mais genre ça vaut pour les shérifs innocents et tout. Vu que le shérif si vous sortez du cul-de-sac, le murder il peut vous attendre à la sortie du cul-de-sac parce que c'est un cul-de-sac quoi. Les innocents aussi, surtout quand vous ramassez les pièces et tout, genre vous faites cling cling et là genre le murder il va vous entendre, il va aller vers l'endroit où il y a le bruit et genre il va pouvoir voir il va pouvoir vous attendre à la sortie du cul-de-sac aussi. Et le murder, ça aussi pour le murder, genre si vous allez dans un cul-de-sac pour chercher les innocentes, ça. Et genre le shérif peut facilement vous attendre à la sortie du cul-de-sac pour vous shoot. Dit comme ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous inquiétez pas, par le temps et tout, à force de jouer, vous y arriverez, vous avancerez dans le jeu. Genre vraiment, vous avancerez, vous inquiétez pas. Voilà, du coup, on va passer au rôle de shérif, qui est le dernier rôle parce que je l'avais pas fait avant, même si genre j'aurais pas dû faire dans ce sens. Mais bref, peu importe. Du coup, voilà, on va faire le rôle de shérif. Petit clin d'œil pour les teamers parce que vas-y, vous là, vu que en tout cas le shérif il travaille avec les innocents et pas le murder, donc les teamers vous pouvez arrêter. Bref, je rigole hein. Mais du coup en vrai de vrai, sans d'être shérif. En fait non, nevermind, c'est pas ça. Mais je saurais pas donner de conseils sur ça vu que c'est vraiment le rôle du plus nul. Bye bye.